Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc je viens tout juste de tourner un Time to Twice et en même temps on a la sortie du comeback de Dreamcatcher aujourd'hui. Donc voilà. Donc effectivement là je vais tourner 3 vidéos à la suite. Donc il y a déjà le Time to Twice, il y a celle-ci et il y a une vidéo sur les Luna, mais vous voyez ma voix elle débloque un petit peu. Voilà, je sais même pas pourquoi, parce que je suis juste à moitié enrhumé, mais j'ai la voix qui part un peu en couille. Donc le Dreamcatcher qui est vraiment le comeback que j'attends le plus du mois de juillet, parce qu'honnêtement il n'y a pas eu grand chose, beaucoup de groupes qui m'intéressaient, parce qu'on a eu Kingdom qui a fait un comeback je crois le 1er juillet, qui est mon groupe masculin préféré. Mais si je mixte les groupes masculins et féminins dans un top, bah malheureusement Kingdom serait plus dans le top 20 que dans le top 10. Mais bon, être dans le top 20 sur 45 groupes, c'est plutôt pas mal quand même. Il serait clairement plus dans la première moitié que la deuxième moitié du classement. Mais ça n'empêche qu'il ne rentre pas dans le top 10. Pareil pour Taeyeon, c'est la première fois que on va dire que je découvre les solos des Girl Generation. Voilà, parce que bon, ça fait quand même pas mal de temps qu'elles n'ont pas sorti de clips tout ensemble. Et du coup, l'un des rares titres que je connais des Girl Generation date d'il y a quand même pas mal d'années. Donc voilà, je connais plus les... Enfin, du coup, c'était la première fois que je voyais Taeyeon en solo, donc d'un côté j'avais hâte, mais en même temps je savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'avais pas vu ses autres solos d'avant. Et un peu pareil pour Soyeon, bon voilà, les J-Idol est clairement dans mon top 10. Mais pareil, je ne sais pas trop à quoi m'attendre du solo de Soyeon, qui est très bon, mais je préfère quand même ceux de Yuki. Et ensuite, il y a eu un gros vide, bon il y a eu BTS, BTS mon deuxième groupe masculin préféré. Mais c'est clairement pas le style que j'aime de BTS. Voilà. Pour l'instant, je dirais que le Permission to Dance, même si je répète, je n'ai pas détesté ce titre, ça reste pour moi le titre de BTS que j'ai le moins aimé actuellement. De tous ceux que je connais, c'est celui que j'aime le moins, même si je le déteste pas. Et du coup, bah là, Dreamcatcher. Et je suis très content qu'elles soient là parce qu'elles sont quasiment dans le top 5, ou je crois qu'elles sont dans le top 5 maintenant, donc maintenant que ITZY et aespa ont perdu quelques places, voilà, les Pixies ont pu prendre la deuxième place, et puis bah, tout ce qui est Dreamcatcher, Luna et Everglow, là, elles ont pu monter. Comme avant, elles étaient 5, 6, 7. Donc maintenant, ça fait 3, 4, 5. Donc ouais, maintenant, Dreamcatcher est dans le top 5. Donc voilà, une grosse hype sur les... Enfin, pas forcément une grosse hype parce qu'on est l'été, donc voilà, j'ai déjà vu quelques commentaires sur Internet. Enfin, non, pas sur Internet, sur Instagram. Enfin, ça reste Internet, hein, mais j'ai juste vu dans une story quelqu'un en parlait vite fait, qui avait aimé, mais qui trouvait que c'était peut-être un peu trop posé pour du Dreamcatcher. Après, si c'est une personne qui n'a pas connu les premiers titres, ce serait pas étonnant. Parce que je trouve que Pigri ouais, Piri encore est assez posé quand même. C'est pas non plus du Chase Me ou du Scream et tout ça, quoi. Ou du Boca. Donc voilà, après moi je m'attends un peu à tout, tant que c'est pas une balade, parce que Dreamcatcher qui nous ferait une balade, ce serait un peu horrible pour leur concept, parce que elles ont clairement les voix pour faire des balades, mais vu le concept, ça, je pense que ça passerait pas du tout. Donc on va découvrir tout de suite ce que ça va donner. Donc là, les tenues là j'aime beaucoup. Les blancs et rouges là. En même temps, je crois que j'avais lu dans le magazine que le rouge était la couleur des Dreamcatcher. Donc on est dans un hôtel.
comment l'effet est pas... Il y a toujours un rapport avec des masques depuis l'album Dystopia, j'ai l'impression. Par contre, je suis moins fan de ce logo là. En même temps, c'est un logo d'été, hein. C'est marqué en gros Summer Holiday. Je préfère quand même les logos précédents. Quand ils ont sorti une vidéo il y a 2 heures, je ne sais pas ce que c'est. Ils ont sorti le MV et peu de temps après ils ont sorti un autre truc, mais je regarderai ça hors vidéo. Donc voilà. Alors la musique en elle-même, c'est pas le titre que je préfère de Dreamcatcher. Honnêtement, je le trouve bien, mais c'est pas du tout ce que je préfère. Moi, de toute façon, moi j'écoute quasiment que l'album Dystopia. Il y a d'autres titres forcément que j'aime bien quand même, mais l'album Dystopia est celui que j'écoute le plus régulièrement. Là, des fois ça m'arrive quand même d'écouter des titres comme Piri, parce que j'aime beaucoup Piri. Mais c'est vrai que celui-là, voilà, après il faudrait que je le réécoute. C'est pareil, moi j'écoute sans casque et tout. Mais c'est vrai qu'après il y a certains titres, vous allez être rendu compte, mais quand je les écoute ensuite, quand je fais mes promenades avec un casque sur les oreilles, bah c'est pas la même chose, il y a des sonorités ou des choses comme ça qu'on n'entend pas, ou puis c'est pas non plus la même ambiance. Enfin, du coup, on va dire en première écoute, c'est pas du tout mon titre préféré de Dreamcatcher, même s'il est vraiment bien. Voilà, j'aurais préféré un titre dans la continuité de Odai, parce que c'est le titre que je préfère, et je crois que Odai est le dernier des trois, là, Boka, Scream, Odai. Je crois que Odai est le dernier, si je dis pas de bêtises. Mais en soi il reste quand même bien, et puis on est quand même sur un titre d'été, voilà, hein, parce que quand même il se le cache pas, hein, je sais pas si c'est vraiment le nom de l'album, mais quand même qui s'appelle Summer Holiday, hein, donc vacances d'été, donc on est clairement sur un truc de l'été, mais on a toujours le côté avec la guitare électrique, tout ça, donc on reste quand même dans le style de musique de Dreamcatcher, mais avec un style vacances, quoi. Donc je trouve que elles arrivent à garder leur concept en mixant avec le style
le style d'été, même si je trouve que c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, donc je pense que leurs meilleurs comebacks sont quand même ceux qui sont hors vacances d'été. Mais je pense que c'est le cas, alors après c'est au niveau de mes goûts, mais pour moi c'est le cas de beaucoup de groupes. Voilà, pour l'instant, voilà, Twice, en termes de comeback coréen, j'ai préféré tout ce qui se faisait en printemps, automne, hiver, plus que ce qui se faisait l'été, quoi. Pareil pour Blackpink. Pour les plus connus. Les Luna, elles, j'ai adoré leur comeback d'été parce que je dis pas qu'elles en ont rien à faire de l'été, mais elles sont vraiment totalement restées dans leur concept. Quand même une instru assez particulière, mais je trouve qu'ils restent complètement dans le genre des Luna et qui était pas dérangeant. C'est pareil pour Tribe. Tribe, je trouve que ça reste vachement dans leur concept. Il y avait le concept avec, on voyait dans leur première MV avec les pyramides, les machins et tout. Et du coup, avoir un style de musique oriental dans le deuxième titre qui est sorti au mois de mai, donc très proche de l'été, je trouvais que c'était pas dérangeant parce que ça colle très bien avec leur concept de musique à Tribe. Mais c'est vrai avec Twice, j'écoute Alcohol Free de temps en temps, je l'écoute même de plus en plus. Donc je l'écoute pas tous les jours, mais je l'écoute quand même un peu plus souvent, parce que vraiment, je trouve que c'est vachement apaisant comme musique. Mais j'avoue que c'est pas la musique que je préfère clairement de Twice. Et bon, ouais, il y a quand même une vingtaine de MV de Twice que j'ai pu regarder. Parce qu'il y en a certains que j'ai toujours pas vu, mais souvent c'est des comebacks japonais. Et je pense quand même que Alcohol Freak doit quand même se placer dans le milieu. C'est pas non plus un de ceux que j'aime le moins. Voilà. Et là, par contre, celui-ci, Because, je pense qu'il se place plus vers ceux que j'aime le moins de Dreamcatcher plus que ceux que j'aime le plus. Mais je répète, ça ne veut pas dire que je déteste le titre. C'est juste que c'est un titre que j'aime moins, que j'écouterai un peu moins que les autres, mais voilà. Ensuite pour le MV j'aime bien. Tout est pas trop mal. Bon, on voit pas beaucoup de chorégraphie, ça c'est un petit peu dommage, mais je pense qu'il y aura une danse practice dans les jours, voire semaines à venir. En termes d'outfit, j'aime beaucoup les outfits. Il y en a aucun de mémoire que je trouve moche ou qui n'est pas dans un style que j'aime bien. Vraiment là, j'ai tout aimé. Et en plus, à un moment, on a une sorte d'effet miroir où en bas, elles sont toutes habillées en blanc et rouge, et ceux d'au-dessus sont habillés en blanc et bleu. Et ça, j'aime beaucoup. Surtout qu'en plus, le bleu, le vert, le rouge et le mauve sont mes 4 couleurs préférées. Donc là, on a du mix de 2 couleurs que j'adore avec cet effet miroir. J'ai bien aimé. Le truc avec le miroir, je ne sais plus qui est derrière le miroir, mais qui fait sortir la pomme du miroir cassé et tout. J'aime beaucoup l'effet qu'ils ont mis avec. Voilà, les décors sont vraiment pas mal. Vraiment, j'ai bien aimé. Des fois, il y en a certaines qui ont des trucs peints sur la figure, je trouve ça vachement beau. Voilà, le seul truc que je regrette un peu dans ce MV, c'est qu'il n'y ait pas plus de trucs pas glauques, mais tu vois, qui font peur ou des choses comme ça. Enfin, pas forcément qui font peur, mais je veux dire, je vais parler encore de Piri, mais dans Piri, la musique était quand même pas aussi puissante qu'un Scream et tout ça, mais pourtant, dans le MV, on avait quand même un rapport à la peur où t'en avais une avec un couloir qui, dès qu'elle passait une porte, hop là, elle réapparaissait par entre guillemets, on va dire l'entrée, puis hop, si elle partait ailleurs, hop là, elle réapparaissait, machin. Il y avait plein d'effets comme ça dans le MV où les filles étaient complètement perdues, déboussolées, n'en pouvaient plus de l'endroit où elles étaient. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans le MV de Pierry. Et j'aurais aimé voir un peu plus ça dans ce MV. Voilà, c'est ce qui manque un peu à mon goût. Mais en soi, le MV, il est magnifique. Hein. Je pense que, moi, à mes yeux, c'est le seul défaut que je trouve. Parce que je crois que sur la fin du MV, il y a quand même ils ont quand même voulu faire des petits trucs en mode machin, j'ai peur de ça et tout. Mais ils n'ont pas non plus trop mis en avant dès le début
ce qui pourrait faire peur et tout, contrairement à Pierry où c'est tout le long du MV qu'elles ont peur, qu'elles sont perdues en fonction de l'endroit où la personne est et tout. Et du coup moi c'est vraiment le seul petit truc, on va dire le seul petit défaut que je pourrais trouver au MV. Et ensuite on a le titre qui est assez particulier, et qui s'appelle Because, donc Because qui veut dire parce que, voilà, mais quand on regarde bien, le bi est en majuscule. C'est-à-dire que ce n'est pas because le mot parce que, mais bi et cause. Donc être la cause, enfin je pense que cause... pardon. On va essayer de regarder sur un traducteur, je sais que c'est pas la meilleure chose à faire, hein, mais en même temps comme c'est un mot, je sais plus comment on appelle ça ces mots-là. Si on détache les mots un peu transparents comme ça, c'est... Alors il a pas l'air de trouver de mots anglais pour because, pour le mot cause. Cause. A person or thing that give a reason to an action, phenomenon or condition. Donc ouais, si c'est la même chose qu'en français, donc ouais, c'est être la cause de quelque chose, ouais. Donc créer... c'est ça, ce truc peut causer... ouais, c'est la même définition qu'en français, quoi. Donc là, ça veut dire être la cause de quelque chose. Donc je pense que le jour où on fera la vidéo avec où on analysera les paroles, on aura sûrement plus de réponses sur ce que signifie le titre. Hein. Parce que le titre est un peu piégeur, parce qu'il ne veut pas dire parce que, mais il veut dire être la cause de quelque chose. Donc après, la cause de quoi ? Bah ça, je pense qu'il n'y a que les paroles et le reste de l'album, plus ou moins, qui peut nous le dire. Mais ça on le verra dans une autre vidéo plus tard, le jour où on fera des vidéos sur les Dreamcatcher et comment dire, et l'analyse un peu plus poussée de leur titre et tout. Donc voilà, pour moi Because de Dreamcatcher est un bon MV mais pas mon préféré. Voilà la conclusion que je peux en faire. Donc vous dans les commentaires dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, que ce soit au niveau de la musique, du MV, des outfits, n'hésitez pas à me dire. Hein. Si vous aimez pas, je vous en voudrais pas. Si vous avez adoré plus que moi, bah, c'est super pour elles et j'espère qu'elles vont gagner des prix avec ce titre, hein, parce que même si c'est pas mon titre préféré, je soutiendrai toujours les Dreamcatcher, donc voilà. En tout cas, on va sûrement revenir dessus bientôt parce que bon, il y aura sûrement une dance practice, il y aura sûrement une vidéo où elles regarderont le MV. Donc ça, c'est une vidéo que je fais à chaque fois. Donc en tout cas, on n'a pas fini de parler de Dreamcatcher. Malheureusement, il n'y aura pas d'unboxing de l'album. Voilà, parce que déjà que ça va être compliqué pour moi de financer ma rentrée des cours, parce que j'ai essayé de trouver des jobs, mais j'ai pas réussi à en trouver pour l'été. J'ai pu trouver des trucs pour la rentrée mais pas pour l'été, donc bon. Ce qui fait que ça va être compliqué de financer ma rentrée, donc du coup là j'ai pas d'album pour Dreamcatcher, pas d'album pour Soyeon. Donc voilà, c'est un peu triste. Parce qu'il y avait des très très beaux visuels sur certains albums. Les photobooks à mon avis, il y en a certains qui doivent être énormes, mais bon. Après, le jour où j'aurai plus d'argent, j'aurai réussi à me remettre de l'argent de côté. On verra s'il sera en rupture de stock ou pas, j'espère pas, parce que j'aimerais trop avoir un album de Dreamcatcher. Je crois que c'est un des rares groupes avec les G-Idol et aespa, c'est les 3 seuls groupes de mon top 10 où je n'ai pas d'album. Donc j'aimerais quand même bien avoir un album de Dreamcatcher un jour. Mais bon, en tout cas ce sera pas celui-ci, malheureusement. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée. Salut!